Nous allons faire un exercice ensemble sur l'interprétation graphique du nombre dérivé. On nous donne la fonction carré f de x égale x2 et sa courbe représentative c qui est une parabole comme vous le savez. On nous demande dans une première question de déterminer le coefficient directeur de la droite t tangent à cette parabole au point d'abscisse 1 et de déterminer ce coefficient directeur par une lecture graphique. Dans une deuxième question, on va déterminer le taux de variation de f entre 1 et 1 plus h. Puis, troisième question, on va montrer que ce taux de variation, quand h tend vers 0, a bien une limite, qui est donc f' de 1, le nombre dérivé de f en 1. Quatrième question, on va vérifier que le f' de 1 que l'on a trouvé ici, le nombre dérivé, est cohérent avec le coefficient directeur que l'on a déterminé graphiquement dans la question 1. Nous allons donc traiter la première question, représenter graphiquement la parabole, qui est la représentation graphique de la fonction carré. La voici. Elle passe par l'origine du repère, parce que si vous remplacez x par 0, vous obtenez f de 0 égale 0. Donc l'origine, qui a pour coordonnées 0, 0, appartient à la parabole. Le point grand A, on va le représenter. Le point grand A pour abscisse 1. Son ordonnée est égale à 1 au carré. Donc le point grand A a pour abscisse 1 et pour ordonnée 1. Le voici. On va ensuite tracer la tangente à la courbe représentative au point grand A, donc elle a cette allure-là, et vous voyez que la tangente ne coupe la parabole qu'en un seul point et que la parabole est tout entière du même côté de cette tangente. On nous demande de déterminer le coefficient directeur de cette droite T que l'on a tracée, donc de déterminer graphiquement son coefficient directeur. Pour cela, on va choisir, on a déjà un point de la droite qui est le point 1, 1, on va choisir un deuxième point de la droite. Alors j'ai choisi ce point-ci, le point grand B. Donc le point grand B a bien sûr pour ordonnée 0 et pour abscisse 1,5. C'est une lecture graphique, donc on n'aura jamais un chiffre exact. Donc on peut dire que le point B 1,5, 0 et le point grand A 1, 1 sont deux points de cette droite T que nous venons de tracer, de cette tangente à la courbe au point grand A. Une fois qu'on a les deux points A et B sur la droite T, on peut déterminer son coefficient directeur de cette droite, ou sa pente, par la formule YB moins YA sur XB moins XA. YB 0 moins YA 1, donc 0 moins 1 sur 1,5 moins 1, moins 1 sur moins 1,5, 2. Donc le coefficient directeur de T, par lecture graphique, semble être très proche de 2. Nous allons maintenant déterminer le taux de variation de la fonction carré entre 1 et 1 plus h avec h différent de 0. On va voir tout de suite pourquoi. Ce taux de variation est égal à f de 1 plus h moins f de 1 sur 1 plus h moins 1. Le taux de variation d'une fonction f entre deux réels a et b, f de b moins f de a sur b moins a. F de 1 plus h moins f de 1 sur 1 plus h moins 1. Alors au dénominateur, 1 plus h moins 1 c'est h, d'où cette précaution, h doit être différent de 0, sinon on ne peut pas écrire le taux de variation. F de 1 plus h, c'est 1 plus h au carré, c'est donc 1 plus 2h plus h2, identité remarquable. F de 1, c'est 1. Et donc f de 1 plus h moins f de 1 sur 1 plus h moins 1 est égal à 1 plus 2h plus h2 moins 1 sur h, h c'est 1 plus h moins 1. Et ici, donc les 1 se simplifient, 2h plus h2 divisé par h, c'est 2 plus h. Donc le taux de variation de f entre 1 et 1 plus h est égal à 2 plus h. Nous avons donc montré que le taux de variation de f entre 1 et 1 plus h était égal à 2 plus h. La question qui se pose maintenant, est-ce que 2 plus h, quand h tend vers 0, tend vers un réel? La réponse est oui. Quand h est de plus en plus petit, 2 plus h est de plus en plus proche de 2. Limite de 2 plus h, quand h tend vers 0, est égal à 2. Donc, f est dérivable en 1, parce que c'est la définition même de la dérivabilité. F est dérivable en 1, et son nombre dérivé f' de 1 est égal à cette limite, donc à la limite de son taux de variation quand h tend vers 0, quand cette limite existe, et c'est le cas ici. Donc f' de 1 est égal à 2. On a vu dans l'interprétation graphique que f' de 1 est le coefficient directeur de la tangente t à la courbe représentative c de f au point grand A, donc d'abscisse 1, parce qu'on est en train de calculer le nombre dérivé f' de 1, donc le nombre dérivé en 1.
Quatrième question, vérifiez que cette valeur est cohérente avec celle que l'on a trouvée par lecture graphique directement sans avoir calculé de nombre dérivé. Et la réponse est oui. Ici, nous avons donc trouvé f' de 1 égale 2, c'est-à-dire que nous avons montré que f' de 1 égale 2, c'est-à-dire que le coefficient directeur ou la pente de la tangente à la courbe C au point grand A était égal à 2. Et par lecture graphique, on avait trouvé le même résultat, sauf qu'ici, on a un résultat exact. Par lecture graphique, on avait un résultat approximatif qui est donc conforté par ce résultat exact. La pente de la tangente T, le coefficient directeur de la tangente T à notre parabole au point grand A, est bien égal à 2.